Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo meal prep batch cooking, des repas pour toute la semaine que vous pouvez réaliser en fur et à mesure. Alors pour cette semaine, j'ai prévu une soupe de butternut, des lentilles aux légumes, un feuilleté aux légumes, un gratin de chou-fleur, des pâtes à la crème avec des moules et à la fin, au lieu d'un ragoût au fenouil par rapport au prix trop élevé, j'ai prévu des perles en sauce et aux légumes et comme dessert les fruits. J'avais dressé une liste de courses bien réfléchie et j'ai été au magasin profiter des bons plans. Je vous ai laissé ça lors de la précédente vidéo tout en détail. Mais avant tout, comme la farine est pas chère, je vous propose un pain très facile à réaliser vraiment très rapidement. J'ai pris 1 kg de farine de mon placard, vous pouvez acheter de la farine, c'est pas cher, ça coûte que 69 centimes. Alors j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de levure boulangère et 2 cuillères à soupe de farine. Je mélange le tout. Moi j'essaie de ne pas trop utiliser le fouet. Il était dimanche à 8 h du matin et je voulais pas réveiller tout le monde. Je rajoute 100 ml d'eau tiède. Je mélange bien pour éviter qu'il y ait des grumeaux, surtout que l'eau est tiède. Pas trop chaude, juste tiède. D'ailleurs, courage à toutes les personnes qui ont froid. D'ailleurs, j'ai un très bon plan pour vous. Nous, cette année, on a essayé de se chauffer avec la poêle à fioul et franchement, c'est très économique et très bien au bout de quelques heures en étant. Certes, qu'il ne fait pas aussi froid que dans d'autres régions, mais franchement, elle n'est pas mal. Je laisse lever pendant un quart d'heure. Alors, je commence mon meal prep par préparer mes pâtes. Je mets à cuire pour débarrasser. Pour les lentilles blanches, on peut les faire cuire directement comme on peut les tremper dans de l'eau. Alors, les perles, j'ai pas fait attention. Vous me l'avez dit en commentaire d'ailleurs, c'était un mélange de blé et de maïs. Les graines étaient quand même très irrégulières et pour le type de cuisson, c'est dans des sachets. Et une fois cuit, il faut bien sûr rafraîchir à l'eau et laisser égoutter. Je vous l'annonce dès le départ, chose que j'ai oublié de faire. J'ai eu un petit souci au milieu du meal prep, il y avait une fuite d'eau à nouveau chez les voisins. J'étais obligée d'arrêter mon meal prep et là je me suis retrouvée avec un bloc de perles. Il fallait voir. Mais bon, j'ai réussi à me débrouiller pour arranger ça. Mais je vous dis dès le départ, dès que vous faites cuire n'importe quel type de pâte, alors là, des perles, il faut les rafraîchir à l'eau fraîche et les laisser égoutter. On m'a dit aussi en commentaire dans la précédente vidéo que les perles Panzani étaient d'excellente qualité. J'avais pas remarqué ça, ça m'a coûté 1,60 €. Donc la prochaine fois, je prendrai des perles Panzani seulement au blé et non pas mélange de blé et maïs parce que ça collait un petit peu et c'est pas un goût commun. Voilà, mais les personnes qui aiment, ça sera pas mal. Alors, je vais mettre également mon chou-fleur à cuire pour mon gratin, donc je vais le faire cuire à la vapeur. Ce que j'aime dans ce produit premier prix, déjà c'est un produit qui n'est pas cher, qui est propre et surtout c'est pas de la poudre, c'est vraiment de belles fleurs. On peut faire des beignets avec, on peut faire pas mal de recettes. C'est vraiment le goût d'un produit frais et surtout que c'est propre. J'ai déjà acheté ailleurs dans d'autres magasins et c'est dommage, c'était sale. On m'a dit que c'était en promo chez Lidl, je pense, à 1,23 € cette semaine. Moi, j'ai été chez Leclerc, donc le chou-fleur était quand même cher pour 2,50 € pièce. J'ai pris du surgelé. Je mets du sel et je laisse cuire. Je trempe mes lentilles dans de l'eau tiède et je laisse de côté. Là, vous voyez, avec ma poêle, je suis en demi-manche pour entamer mon meal prep. Franchement, ça chauffe très bien. J'ai pas de marque à vous donner, c'est pas de la pub, c'est juste un bon plan. Alors, il me reste les œufs, le concentré de tomate, une belle tomate que j'ai remplacée par des tomates cerises, une branche de céleri, 2 pommes de terre, une belle butternut, une petite courgette, que normalement il y a la butternut, j'aurais même pas dû la ramener, mais c'est pas grave. Vous savez, quand on change de repas dans le magasin, parfois on se perd un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Quand c'est en plus, c'est pas grave. 1 kg de carottes et 1,5 kg d'oignons pour les personnes qui n'ont pas vu mon meal prep. Ah pardon, mon retour de course. Et je vous laisserai bien sûr toujours le lien. J'ai épluché, lavé et découpé tous mes oignons en petits morceaux. Comme ça, j'entame les recettes directement sans avoir à éplucher des oignons à pleurer toutes les 5 minutes. Ma levure était prête, je rajoute directement 1 kg de farine, auquel je vais rajouter une belle cuillère à café de sel. Vous pouvez mettre plus ou moins selon vos goûts. Bon, on me dit toujours qu'il manque de sel, mais bon, pour moi, une belle cuillère à café, c'est largement suffisant. Et je commence à rajouter de l'eau tiède jusqu'à obtention d'une pâte qui colle. Là, vous voyez, elle tient surtout la T45. Elle absorbe énormément d'eau par rapport à la qualité et au taux du gluten présent dans cette farine-là. Honnêtement,
La farine T45 de chez Lidl, elle est juste parfaite. Même si je ne fais pas maintenant les courses chez eux, mais cette farine, je l'ai dans ma réserve alimentaire. Franchement, elle est très très bien. Il y avait une aussi avant chez Leclerc, un emballage doré, mais je ne la retrouve pas. Je ne sais pas si c'est un produit en rupture de stock ou on verra bien les jours à venir s'il y aura dans les rayons. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je m'assure qu'il n'y ait plus de grumeaux. Vous voyez la texture de la pâte. Avec cette pâte, on peut réaliser du pain à la poêle, que j'ai déjà partagé avec vous. On peut réaliser des beignets ou même des baguettes. Là, je mélange bien, puis je couvre et je laisse lever pendant 1 heure, le temps de réaliser mes préparations. Cette recette, je l'ai faite en plus pour vous montrer comme quoi on peut faire autre chose en même temps que notre meal prep. Pas des préparations compliquées, mais juste du pain. C'est facile, ça prend 5 minutes à mélanger et à la fin, on peut le façonner même après avoir fini son meal prep. Alors, si vous faites ça la nuit, vous pouvez garder la pâte dans le frigo toute la nuit. Sinon, si c'est à l'extérieur, pendant une belle heure, ça suffira largement pour bien lever. J'ai bien filmé, je mets un torchon et je laisse lever de côté. Je commence pour la première préparation par mettre l'équivalent de 2 beaux oignons. Pour moi, c'est un petit bol. Je vais rajouter 2 carottes que je découpe en demi-rondelles. Et ça s'annonce les lentilles. La plupart de mes recettes aujourd'hui démarrent de la même façon, c'est ce qui me facilite la tâche. J'ai rajouté une petite branche de céleri, on peut la découper en petits morceaux. Également 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'olive selon votre choix, ou même une tranche de beurre si vous préférez. Un morceau de gras, de lard selon vos goûts, ou même des saucisses si vous aimez. On rajoute une cuillère à café de sel et une belle cuillère à soupe de concentré de tomate. Et pour les épices, c'est au choix. Moi, j'ai mis une petite cuillère à café de curry et aussi d'épices rouges qui contient du paprika et des herbes de Provence. On peut mettre du persil, de la coriandre et je laisse mijoter sur le feu. Dans une sauteuse, je prends aussi l'équivalent de 2 oignons, 2 belles cuillères à soupe de matière grasse. J'ai mis de l'huile, ça va être pour la sauce pour les pâtes. Une demi-cuillère à café de curry, on peut juste rester sur du sel et du poivre. Moi, je suis en rupture de stock pour le poivre blanc. Alors, j'ai mis un petit peu de sel et je laisse mijoter également. Vous voyez la magnifique couleur de ma préparation. J'ai rajouté de suite mes lentilles avec l'eau dans laquelle ça a été trempé parce que je l'ai rincé une première fois. Et avec ça, on le dégage de cette couleur un peu foncée pour les personnes qui n'aiment pas et de cette odeur, de cet arrière-goût de lentilles. Ça, c'est un choix et parfois je les mets directement. Mais comme ça, c'est meilleur. Donc, je mélange bien et je mouille à hauteur. Moi, je mets un petit peu plus d'eau parce qu'on n'aime pas quand c'est trop épais. On aime quand il y a de la sauce dans les lentilles. Cette fois-ci, je ne vais pas les faire dans la cocotte minute. Comme je vous ai dit, dimanche matin, les voisins dorment. Et il n'y a pas énormément d'isolation. Donc, je préfère ne pas déranger les gens quand je fais ça. Je laisse cuire à couvert normal dans une marmite et ça ne prend pas autant de temps que ça. En moins d'une demi-heure, c'est prêt. Une fois mes oignons revenus, je rajoute l'équivalent de 3 gousses d'ail finement hachées. Vous retrouvez le lien de la préparation en description comme d'habitude. Pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, je rajoute un sachet de 500 g de moule surgelé et je couvre et je laisse cuire à feu moyen. Je récupère une autre marmite à nouveau. C'est la marmite où j'ai fait cuire les choux-fleurs. Je mets l'équivalent de 2 oignons, 2 carottes en petits dés ou en brunoise si vous préférez. Même en rondelles comme vous aimez, ça va être pour la sauce pour les perles. Ça change énormément de la recette des perles avec du beurre seulement, ou perles en salade, burrata, machin. Il fait très froid, on a besoin de réconfort, de sauce et de plus d'apport en légumes. Je rajoute 2 gousses d'ail. Alors, j'ai une pomme de terre, une courgette, un morceau de courge, de butternut, pardon. Alors, cette butternut, je vais l'utiliser pour 3 recettes différentes. J'ai tout découpé en petits dés. Finalement, j'ai mis les 2 pommes de terre, la courgette et le morceau de butternut, mais que je ne vais pas mettre de suite. Je vais laisser mijoter un petit peu avec de l'huile, une feuille de céleri. Bien sûr, les carottes, c'est un produit de saison. Je vais les laisser revenir un petit peu. Après, je peux rajouter mes pommes de terre et ma butternut et courgettes. Tout sera cuit en même temps. Mais si c'est des carottes trop dures, il vaut mieux les faire cuire un petit peu à l'avance avant de rajouter les autres légumes. Je rajoute une belle cuillère à soupe de concentré de tomates
une cuillère à café de mélange d'épices rouges. C'est un mélange pour grillade. Une demi-cuillère à café de curry qui contient énormément de composants ou d'épices bons pour la santé et en même temps très savoureux. Je récupère le reste du tiers de la courge. Alors je l'ai partagé par 3 ma courge. Les 2 tiers pour la soupe et un tiers, je l'ai partagé entre la recette des perles et aussi les lentilles. Alors si vous n'avez jamais mangé ça, vous ratez quelque chose. Alors soit butternut, courge, potimarron, ce que vous aimez, soit vous mettez comme ça en gros morceaux ou tout simplement en petits dés dans vos lentilles à la fin et ça apporte énormément de goût. Bien sûr, c'est une source de vitamines, de fibres et c'est aussi un produit de saison, donc c'est pas mal. Moi j'ai épluché comme c'est pas un produit bio. Et je mets de côté. Je retourne à mes moules, vous voyez, ça a dégagé un petit peu de jus, mais c'est pas assez. Je rajoute un verre d'eau de cuisson, des perles et des pâtes. J'ai tout fait cuire en même temps dans la même eau, comme ça je la garde pour arroser ou pour napper mes sauces. Je rajoute 200 ml de crème fraîche. On peut réserver une cuillère à soupe de cette crème pour lier notre velouté de butternut à la fin si on le souhaite. Sinon, on met tout dans cette préparation. Surtout que j'ai 500 g de tagliatelle, donc j'aurai pour 6 personnes. Et c'est quand même pas mal. Je mélange bien et je laisse réduire à petit feu et à couvert. Je retourne à mes carottes et oignons pour la recette des perles. C'est déjà bien mijoté, on perd pas de temps dans les meal prep. On démarre une recette, on retourne à l'autre et ça jusqu'à la fin. Mais si je me mets à vous préparer recette par recette du début à la fin, ça va prendre énormément de temps pour rien. Vous allez perdre du temps pour rien. Donc là, je rajoute tous mes légumes, je mélange bien, puis je mouille et je... Je suis désolée, mais il y a tellement d'avions qui passent à chaque fois, je dois couper pour éviter de vous faire mal aux oreilles avec ce bruit des avions qui passent. Donc je mélange bien. J'ai mis le premier verre d'eau, là je rajoute de l'eau. Je couvre bien. Si c'est dans une cocotte minute, ne mettez pas beaucoup d'eau. Sinon, vous mettez la quantité nécessaire et vous vérifiez votre marmite. Mes lentilles sont presque cuites, vous voyez. C'est juste top. À la dernière minute, je rajoute ma butternut. On peut rajouter aussi des pommes de terre. Mais bien sûr, j'ai évité la question. Mais Lily, les lentilles, c'est déjà des féculents. Pourquoi tu mets des pommes de terre? Ma mère a toujours mis des pommes de terre. On a toujours aimé ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas mis les pommes de terre. J'ai rajouté les feuilles de laurier et j'ai laissé cuire. Bien sûr, retour à ma liste de repas. Je coche tout ce que j'ai fait. Et là, je me dis, ah, j'ai pas fait telle chose. Ah oui, j'ai fait ça. Pour ne pas se perdre. Avec une liste, on ne se perd jamais. Alors, pour le reste des oignons, je garde une toute petite poignée pour une dernière recette. Et pour tout le reste, je mets dans une sauteuse. Je rajoute les tomates cerises découpées en 2 pour nous faire une bonne sauce tomate. Alors en été, on utilise des tomates fraîches et des poivrons rouges. Alors pour mon feuilleté aux légumes, nous c'est ça, c'est la ratatouille, c'est une petite ratatouille, tomates et oignons et concentré de tomates, assaisonnement, sel et poivre et on adore ça. Sinon, vous de votre côté, vous pouvez mettre les légumes et les viandes, les fromages de votre choix. Nous, dans ma famille, c'est un classique et on aime bien, donc on est resté sur ça. Si je change, je sais que personne ne va manger. Donc j'ai mis du sel, de l'huile, un petit peu de curry. Sinon, sel et poivre, ça suffit largement. Alors pour le curry, c'est un peu fort, mettez juste une petite quantité. Et bien sûr, là, tout le reste du concentré de tomate dans mon tube, je vais le faire sortir. L'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Voilà, donc ça m'a permis de réaliser 3 magnifiques recettes pour seulement 98 centimes, franchement, et un produit de qualité, de grande marque. Franchement, j'étais très contente. Alors, je retourne à ma soupe ou à mon velouté de butternut. Alors, il y a les oignons, les carottes qui restent, 4 carottes, la butternut, le reste de la branche de céleri. J'ai rajouté du curry, parce que j'aime beaucoup le curry dans les soupes. Vous pouvez mettre que du sel si vous aimez, de l'huile. Et bien sûr, je réserve ça de côté. De l'ail aussi. J'ai mis 3 gousses d'ail. C'est facultatif, mais on peut mettre si on veut. Pour rajouter d'autres légumes. Et je mets de côté pour préparer la soupe plus tard. Ma pâte est bien levée, vous voyez le résultat, elle est juste magnifique. Je vais la dégazer. Bien sûr, je retire mes bagues. Moi, j'aime bien utiliser de l'huile au lieu de l'eau
pour dégazer ma pâte. J'ai les mains un peu chaudes, donc je préfère mettre de l'huile, sinon ça va partir en cacahuète. Moi, je préfère l'huile depuis des années que j'ai arrêté d'utiliser de l'eau pour dégazer et pour façonner mes pâtes. Et franchement, je trouve le résultat meilleur. Et avec ça, on a un côté brioché. Alors, je dégaze bien, vers l'intérieur ou l'extérieur, peu importe. Et je la laisse poser encore un petit quart d'heure parce que j'ai pas le temps de la façonner. Là, je retourne à ma sauce pour les perles. Alors, les légumes sont bien cuits, il y a suffisamment de sauce. Et là, à ma surprise, j'avais un bloc de pâtes. J'étais dégoûtée. Au départ, je voulais tout arrêter, aller au magasin reprendre, à l'épicerie à côté. Mais je me suis dit, non, 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 on va gérer ça. C'est de la nourriture, on ne va pas jeter ça. Alors, j'ai mis ça sous l'eau et j'ai essayé de l'ouvrir un petit peu. Certes, j'ai eu quelques grumeaux, mais ils ont bien aimé. Il n'y a aucun problème. Donc je mélange ça et vous voyez le résultat. On fait mijoter, bien sûr, en retournant, sinon ça va coller en bas parce que c'est des pâtes. Maximum 5 minutes et notre repas est prêt. Si vous êtes tout seul ou toute seule, faites juste une petite quantité ou préparez la sauce. Mettez-la dans le frigo et en fur et à mesure, rajoutez un petit verre de perles et faites revenir ça ou faites chauffer et ça suffit largement pour cuire. Moi, je le fais, vous savez pourquoi? Pour vous montrer tout d'un coup, tout simplement. Alors, j'ai réservé un jaune d'œuf pour mon feuilleté, aux légumes, et pour le reste des œufs, je l'ai battu et je rajoute une quantité de ma sauce tomate ou de tomates concassées aux oignons. Je vais bien battre. Ça va être mon appareil pour mon gratin de chou-fleur. Et c'était vraiment délicieux. Croyez-moi, si vous n'avez jamais essayé, n'hésitez pas. Alors, j'ai réparti ça dans des moules individuels. Moi, tout simplement parce que c'est un plat que moi et mon chéri, on adore. Il aime bien ça dans sa gamelle pour le boulot avec un morceau de pain, un bout de fromage. Ça fait vraiment l'affaire. Ma fille, elle n'aime pas le chou-fleur. C'est dommage pour le moment, mais en grandissant, peut-être qu'elle changera d'avis. Mais nous deux, on se régale. Donc, j'ai rajouté dessus le mélange œuf et sauce tomate. Et au final, on a eu un œuf et un peu de blanc par personne. C'est quand même pas mal. Il y a cet apport en protéines. Il y a les légumes en chou-fleur, tomates et aussi oignons. Et bien sûr, pour le féculent dans ce plat, ça va être le pain. Voilà. Et bien sûr, si je vous ai préparé du pain pour toute la semaine pour une personne à moins d'1 euro, c'est quand même pas mal. Donc là, je vais les mettre au four à 180 degrés jusqu'à cuisson des œufs. Notre pâte s'est levée, alors je vais utiliser ce moule à baguette. Comme on peut ne pas l'utiliser, je vais vous montrer les deux façons avec et sans moule. Je vais commencer par bien fariner, je dis bien, mon plan de travail parce que la pâte est trop collante. J'utilise toujours de l'huile pour mes mains, comme on peut utiliser de l'eau. Et je découpe des boules de la grosseur d'une belle orange. Je mets bien sûr de la farine et je l'étale directement. Vous voyez, la pâte, elle est très facile. Derrière un jeu d'enfant, on peut faire du pain focaccia avec. C'est trop bon. On peut aussi faire des pains à la poêle, ça marche très bien, des beignets. Je vais essayer de retrouver les liens des recettes où j'ai utilisé ça pour vous les partager pour les personnes qui n'ont pas vu. Alors, je ferme bien, je soude et bien sûr, d'habitude, on met cette fermeture par le bas. Mais dans une ancienne préparation, j'ai acheté du pain de la baguette française mais d'origine belge. Ils ont demandé de mélanger bien sûr avec de l'eau et tout. Il y avait toute la préparation faite, mais on a demandé de mettre cet endroit où on soude bien vers le haut. Ça permet à la baguette de bien se développer. Je vais les tester aujourd'hui avec vous. Donc je mets ça dans le moule et je continue. Bien sûr, j'aurai 5 belles baguettes. Je continue, il faut mettre suffisamment de farine, sinon ça va coller. Je continue de la même façon. Bien sûr, je vais être rapide au maximum parce que ça gonfle assez vite. La cuisine est déjà chaude. J'avais arrêté le chauffage, mais comme il y a tellement de feu allumé, le four aussi, donc il fait chaud. Pour la dernière baguette, je vais la faire de la même façon, mais je vais la mettre sur un plateau normal. On utilise cette lame, bien sûr, toute neuve, propre et sèche pour faire des incisions dans le pain, mais finalement le résultat est pareil que quand j'utilise mon couteau de cuisine, donc pas la peine d'aller l'acheter. Voilà. Alors je mets un petit peu de farine dessus et directement, une fois mon gratin de chou-fleur sorti, je mets mes pains à cuire. Je vais étaler maintenant ma première pâte feuilletée rectangulaire. Je mets dessus la sauce bien froide. Alors je l'ai laissée bien refroidir, sinon
elle va déchirer ma pâte. Je mets une bonne quantité et à ma surprise, il me reste. Mais c'est pas grave, c'est toujours bon. C'est comme une petite ratatouille. On peut casser des œufs dessus et nous faire une petite ratatouille aux œufs. On peut faire des tartines avec. Franchement, tout ce qui est ratatouille, tout ce qui est tomates concassées, nous, on adore. Grand et petit, on adore ça. Donc, je couvre avec la deuxième pâte et je soude les bords avec mes doigts, tout simplement, en appuyant. On peut décorer ça à la fourchette, mais j'ai pas le temps, bien sûr. Je suis pressée, donc j'essaie de faire au plus vite. Bien sûr, vous voyez la vitesse avec laquelle je travaille. Ben, je mets mode vitesse x2, tout simplement. Sinon, je suis beaucoup plus lente, hein. Surtout pour les personnes qui font parfois des comparaisons par rapport au temps qu'ils passent à faire du meal prep. Ne vous inquiétez pas, on passe tous énormément de temps à le faire. Mais bien sûr, quand on est à l'aise pendant toute une semaine, c'est le plus important. Et on mange ça, on mange des trucs faits maison, moins chers et meilleurs pour la santé. Je commence par découper. Alors d'habitude, je découpe ça par 12. Aujourd'hui, ça va être par 16. Donc, des mini pizzas ou des mini feuilletés qui vont accompagner notre soupe comme on peut les manger seuls. Alors, j'ai prévu 4 par personne accompagnées d'une petite salade ou d'un bol de soupe. Je vais bien battre mon jaune d'œuf juste comme ça. Je vais rien rajouter et je vais badigeonner. Mais si on a 2 feuilletés, par exemple, rajoutez une petite cuillère de vinaigre ou de lait. Comme ça, vous aurez plus de dorure et vous n'aurez pas à casser un deuxième œuf. Surtout qu'on n'a acheté que 4. Là, vous voyez, j'ai juste utilisé ce que j'ai acheté avec vous, à part la farine et la levure que j'ai pris à la maison. Mais c'est vraiment un plus dans la vidéo pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens pour finir le mois. Je sais que c'est très douloureux parfois, psychologiquement, et c'est dur pour des personnes, surtout des retraités, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Il y a énormément de personnes qui souffrent dans le silence, qui n'ont pas les moyens de se permettre cette baguette à 1 euro chez le boulanger à côté de chez eux. Donc, c'est quand même une bonne idée pour eux. Pourquoi pas? J'espère que ça sera à la hauteur de leurs attentes. Arrivé à la fin de notre vidéo meal prep batch cooking pour toute la semaine. 35 portions de repas faciles, rapides, économiques et très colorés et savoureux pour seulement 25 €. Alors, mes lentilles, j'en ai 8 parts. Des lentilles aux légumes, c'est très réconfortant et vous voyez les bols. C'est pas des bébés bols comme dit ma fille, mais c'est des grandes assiettes. C'est vraiment des grands bols. J'ai également mes perles aux légumes. C'est très réconfortant aussi. Donc, c'est le plat qu'on mangera en premier. Comme ça contient des pâtes en sauce. Sinon, ça va être bien gonflé dans le frigo. On commencera par ça. Même peut-être on partagera avec quelqu'un. On verra bien pour la soupe ou le potage ou tout simplement pour nous un velouté. Si vous voulez de la soupe, vous rajoutez tout simplement de l'eau. Là, j'ai encore 2 belles portions de lentilles. Il n'y avait pas assez de bol. J'ai ma petite sauce qui est restée. Donc, mes tomates concassées. J'ai mon feuilleté aux légumes qui est trop bon. Bien croustillant. Et franchement, 4 par personne, c'est pas mal. Moi aussi, j'adore. Mais avec le régime, je n'ai pris qu'un petit morceau. Mais bon, c'est bien feuilleté. Et honnêtement, si vous voulez faire plus d'économies, n'hésitez pas à acheter la pâte feuilletée ronde, tout simplement. Et avec ça, vous gagnerez quand même plus d'1,15 € de côté. Donc, vous pourrez mettre ça de côté. Donc, on le gagne pour son porte-monnaie pour les jours à venir. Alors là, mon gratin de chou-fleur, c'est comme un bon flan. Il est trop beau. Mes pâtes, je les ai dressées toutes blanches dans l'assiette et j'ai mis la sauce dessus et les moules. Regardez, les moules, ils sont gros, sont bien colorés, sont très savoureux. Alors, j'ai jamais mangé de moules de ma vie et je n'aime pas. Je préfère ne pas manger. Je ne sais pas pourquoi. Mais mon mari et ma fille adorent ça, donc je le fais pour eux. Et franchement, ils ont adoré ces pâtes, ils ont goûté bien sûr tout ça sur la table. Il faut qu'ils goûtent un peu notre panier de 20 fruits. C'est quand même pas mal. Si on est tout seul ou toute seule, on a 10 jours de fruits midi et soir. C'est quand même pas mal pour 25 €. Et pour notre pain, il est croustillant. À l'intérieur, vous voyez la texture, il y a des grands, des petits trous. Et franchement, il était trop bon. Je me suis régalée ce matin avec une petite tartine au beurre. Et regardez la baguette sans le moule. Là, c'est bien étalé parce qu'il n'y avait pas de moule. J'ai juste posé sur le plateau du four. Je me suis fait un petit sandwich salade tomate pour vous montrer. Franchement, c'est trop bon. Il est trop doux ce pain. Il suffit juste de laisser la pâte un petit peu liquide et de laisser bien poser. Donc voilà les amis, tout ce qu'on a pu avoir. Alors pour ce qui va au congélateur, ça va être les soupes, les lentilles,
Les pâtes et le gratin et même le feuilleté aux légumes peut y aller facilement au congélateur. Et franchement, c'est pas mal, ça peut vous dépanner pendant 2 belles semaines pour une personne toute seule. Alors 35 repas pour seulement 25 euros, ça va être quelques centimes par portion, dont le pain et aussi, vous pouvez enlever le pain et aussi les fruits. J'espère que ce meal prep pour cette fois-ci vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à booster la vidéo. Gros bisous, à bientôt sur ma chaîne, ciao!